OCP Nigeria a été créé en juillet 2016. Il a pour mission de développer l'agriculture et l'écosystème de l'agriculture au Nigeria. Donc, on a deux principaux partenariats avec le gouvernement local et d'autres projets qu'on mène soit alone, soit avec d'autres partenaires comme des institutions de recherche et de développement. Les deux success stories, comme j'ai dit ce matin, on a le partenariat avec FEPSEN et NSIA pour le President Fertilizer Initiative qui vise à fournir ou à mettre à la disposition des fermiers des engrais à prix abordable, qu'on a diminué presque 30 ou 40% par rapport à l'ancien prix. Et on a produit quelque chose, more than 1 million fertilizer pour les 3 ans. Le deuxième partenariat entre dans le cadre d'équilibrer l'échange entre le Maroc et le Nigeria. Comme les engrais, vous le savez, c'est NPK, c'est l'azote, phosphate et potasse. Le Maroc n'a pas d'azote. Donc on a dit pourquoi ne pas profiter des ressources naturelles qui sont le gaz dans le Nigeria pour produire de l'ammoniac. On exporte une partie de l'ammoniac vers le Maroc pour produire des fertilisers et on produit l'autre, on valorise l'autre localement en important l'acide phosphorique du Maroc pour fournir du DAP qui est la matière première pour les local blenders. Tout ça pour développer le secteur local industriel autour des fermiers qui est la production des engrais par la création de jobs comme le président il l'a cité dans plusieurs de ses discours, His Excellency président Buhari. Il a permis de créer des milliers et des milliers d'emplois. On est parti, pour votre information, on est parti de 11 usines de blend. Maintenant, on est à plus que 25. La capacité, elle a presque triplé de la production locale. En parallèle, donc, comme j'ai dit, c'est la production de l'ammoniac au niveau local. C'est un projet qui vaut 1,3 milliard de dollars, qui vise à la production de la construction d'une unité de production de l'ammoniac et de DAP. Pour supporter tout ça, on a des projets pour développer la consommation parce qu'on ne peut pas seulement produire la matière première si on ne développe pas la consommation. Comme vous le savez, la chaîne de fermier, il commence du port jusqu'à off-taker, jusqu'à celui qui prend le produit final qui est le consommateur local. Donc, tout ce qui est recherche et développement, on a 6 à 7 recherches et développement avec des institutions locales pour développer des engrais adaptés, affordable pour le fermier. Maïs, rice, soybean, tomato, oil palm. On développe des formules locales. On a pris plus que 10 000 samples. 10 000 échantillons et on a fait les analyses. On a travaillé dans plus de 18 États nigériens. Kaduna, Bauchi, Sokoto, Kano, Katsina. Donc on a travaillé dans plusieurs États pour essayer d'avoir les échantillons. Cette fertilité map, la carte de fertilisation du sol. Jusqu'à maintenant, on a développé 3 formules, maïs et rice, et on est en cours pour les autres. Ça, c'est pour la recherche et le développement. Pour accompagner le fermier, donc on a, comme j'ai dit ce matin, on a des programmes. Le premier, c'est AgroBooster. AgroBooster, c'est un programme ou c'est un projet qui vise à rassembler autour des fermiers tout ce dont il a besoin. La première, c'est seed, c'est les semences. La deuxième, c'est les fertilizers. La troisième et la plus importante, c'est les crédits. C'est une institution de financement pour dérisquer son activité et lui permettre d'avoir un crédit pour financer son produit, son input, et à la fin de la saison, vendre. Donc on ramène l'off-taker pour qu'il vende ses produits, il rembourse la banque. Et un taux de remboursement de plus de 90% pour les microcrédits. Et AgroBooster, le nombre qu'on a atteint jusqu'à aujourd'hui pour 2 ans et demi d'existence, plus que 80 000 fermiers AgroBooster. Pour l'autre, c'est OCP School Lab, c'est une caravane, c'est une école mobile avec un laboratoire mobile. Donc on fait des analyses
for free for the farmer. On leur enseigne comment appliquer, comment travailler leur terre. Et dans ce cadre, on était avec plus de 180 000 fermiers. Parce que c'est le pays là où on a plus de laboratoires mobiles. On a 5 ultramodernes laboratoires mobiles School Lab. D'autres projets qu'on vient d'initier il y a 5 ou 6 mois. C'est un projet pour encourager, pour créer de l'emploi. Donc on l'a appelé One Stop Shop. C'est un shop là où le fermier peut avoir bien sûr tous les intrants, la mécanisation, la formation surtout, l'accompagnement et c'est fixe. Donc le marché nigérien c'est plus que 50 millions d'hectares de terres arables. On est au Maroc autour de 6-7. C'est une disponibilité d'eau illimitée pour nous, les Marocains. C'est 200 millions de population. C'est un GDP de plus de 400 milliards de dollars. Donc c'est un marché très important. Si on compare à d'autres pays, c'est une région. Déjà, l'organisation au sein de l'OCP, Nigeria, c'est une région à part. 200 millions, plus de 50 millions de terres arables, plus que 65% de la population sont des fermiers. Donc c'est un très grand marché. Maintenant, la consommation locale, il est de 800 à 1 million. Mais l'objectif, si on est aligné avec l'objectif Abuja, c'est-à-dire le rate 50 kg par hectare, on sera à 5 millions.